Bonjour, bonjour les graines de joie. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est notre 37e jour de défi Oser être soi et je suis avec Nathalie. Et je suis hyper contente de faire cette vidéo avec toi, Nathalie. Parce Merci, moi aussi. Voilà, on est venu tu m'as emmené sur ce beau plateau absolument extraordinaire avec une vue à 360. Donc là, on a le Mont Blanc, là, ici. Il y a le lac d'Annecy qui est par là-bas et le lac Léman de l'autre côté. Enfin bon, c'est le Jura. Le Jura qui est de l'autre côté. On va vous faire quand même un petit tour. Voilà, Ça, là on a le Jura. Ouais. Voilà. On a le Jura. C'est un endroit absolument merveilleux et où tu viens souvent te promener parce que Nathalie est une fan de la nature. Oui. Et voilà, j'ai plaisir à faire cette vidéo avec toi, Nathalie, parce que hier on a co-animé un atelier ensemble là, dans le cadre du Tour du Monde de la Joie et c'était super. C'était très chouette. C'était super chouette. C'était très chouette. Alors, je sais pas, dis-nous en quelques mots, présente-toi parce que toi, qu'est-ce qui te fait vibrer justement? Moi, qu'est-ce qui me fait vibrer? Les vibrations. Donc toutes les vibrations, mais les vibrations des instruments, les vibrations de la voix, les vibrations de la nature. Voilà, je suis vraiment dans la vibration. Ouais, dans la vibration. Oui. Musicienne et sonothérapeute, donc je suis vraiment à fond dans la vibration. Et oui, c'était super cette co-animation. Ouais. Ça a vraiment été chouette parce qu'il y a eu un... Voilà, tu étais là pour accompagner le processus en fait. Ouais. Et pour permettre aussi une vraie intégration, une vraie connexion à soi aussi. Et de poser les choses, que ça soit d'intégrer. Oui, il y a une connexion à soi, tout à fait. Ouais. Donc voilà, on a passé un chouette moment et pour moi j'avais envie de faire cette vidéo avec toi dans le Oser être soi parce que quelque part on a osé toutes les deux. C'est vrai. Et je te remercie d'avoir... tu regardais mes vidéos il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Et tu as dit coucou, moi j'ai envie d'organiser un truc avec toi sur le Tour du Monde de la Joie, tout ça. Et puis voilà, ça se fait. Ça sera peut-être pas c'est la première, mais peut-être pas la dernière à mon avis. J'aimerais. Parce qu'on a trouvé une belle, je dirais, une belle complémentarité. À la fois, on a beaucoup de points communs. C'est vrai. Et à la fois, il y a une belle complémentarité, je trouve aussi. Oui, vraiment. Et voilà, et on pense que on organisera certainement, peut-être plutôt sur des formats journée. Oui. Parce que pour qu'on ait un peu plus de temps. Oui. C'est vrai que hier, on s'est dit, oulala, on avait l'impression de courir un peu après le temps, de se dire, enfin courir entre guillemets, mais... Oui, ça s'est fini trop vite. On est resté, on aurait pu continuer beaucoup plus. Et, c'est ça. Et voilà, et pour moi, c'est vraiment une belle illustration du oser. Quelque part, tu as osé tout de suite, tu as senti que ça vibrait, tu as osé, tu m'as appelé, tu m'as envoyé un mail, etc. Et puis moi, j'ai répondu aussi à cet appel. Enfin, on s'est répondu mutuellement. Je pense qu'on a senti cette vibration. Entre nous, voilà. Entre nous. Qui a... c'est ça. Qui était là. Et, c'est ça. Et c'est chouette parce que du coup, on ose. On co-crée et dans la co-création, moi je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment, vraiment magique. C'est vraiment génial. Qu'est-ce que tu en dirais, Nathalie, de la co-création? Moi je trouve vraiment génial d'être à deux ou même à plus que ça. En fait, on se complète les uns les autres, on a différents talents et ça apporte un plus aux gens. J'ai vraiment l'impression que dans l'ouverture... et dans, je sais pas, dans la vibration. Dans la vibration. Il y a quelque chose qui se passe de différent. Oui, j'ai vraiment l'impression que l'énergie a changé et qu'on est amené à ça, en fait, à faire des équipes, à travailler ensemble. C'est clair, j'en suis convaincue et je pense que c'est pas un hasard que le Tour du Monde démarre cette année, même s'il y a eu des petites choses, des petits événements l'année dernière, mais je trouve qu'on est vraiment dans cette énergie de co-création cette année en 2020. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'en parle, les gens le sentent. Ils sentent que maintenant c'est temps de travailler ensemble, de la main dans la main, etc. Enfin, tout ça, complètement. Et puis on parlait tout à l'heure, c'est marrant parce que je rebondis là-dessus, on parlait du féminin, des cercles de femmes, etc. Et en fait, on était toutes les deux d'accord pour dire que finalement, ces cercles de femmes, c'est chouette, mais qu'on sentait qu'il y avait une énergie qui passait à autre chose aussi. Il manque les hommes. Exactement. Exactement. Il faut les intégrer dans les cercles. Pour les hommes qui nous écoutent, ils seront contents d'entendre ça, mais on sent... Ça amène autre chose. Ah oui, c'est clair. On est complémentaires aussi.
Et on a besoin de marcher la main dans la main. Oui, ouais, je crois. Donc voilà, il y a peut-être plein de petites idées qui émergent et je trouve ça... En plus, je trouve que dans la co-création, il y a une richesse à la fois pendant le moment où on co-crée parce que c'est très intuitif. C'est très intuitif. Et j'adore. Et puis toi, tu es vraiment comme ça aussi. Donc ça... Moi, j'arrive pas à préparer quelque chose. Voilà, moi j'adore. Donc c'est pour ça qu'on s'entend bien. Et je trouve qu'il y a une richesse dans l'instant qui est géniale. Et ouais, il y a quelque chose de vraiment fabuleux dans cette co-création de mettre ensemble nos énergies, et puis d'avoir quelque part potentiellement plus d'impact. Je pense que ça élargit le champ d'énergie. C'est comme si l'idée qui me vient là, c'est comme si on crée une matrice d'énergie où il y a toutes ces énergies qui se mélangent. Oui. Et ça fait quelque chose de plus fort. Ouais, vraiment. Ouais. Donc hier, on a commencé à créer les premiers petits vortex d'énergie positive. Voilà, de joie. Ouais, de joie. C'était beau. Et puis je salue aussi, ça y est, les premiers dessins, les premières petites graines de joie que j'ai fait dessiner à la fin du processus de l'atelier. Et c'était super beau en fait. Magnifique ces dessins, magnifique. Ouais. Il y avait vraiment quelque chose qui s'était posé à la fin de l'atelier et donc je vous les montrerai. On a pris une photo tous ensemble déjà et puis l'idée c'est vraiment dans chaque lieu, dans chaque événement, que chacun puisse dessiner sa petite graine de joie et l'idée c'est d'en faire une grande fresque. C'est super. Voilà pour mettre ensemble toutes nos énergies et créer ce monde nouveau auquel on aspire. C'est ça. Tous. Avec ces changements, avec travailler ensemble, enfin travailler entre guillemets, s'amuser ensemble, parce que c'est plutôt ça. Hier, on s'est vraiment amusé. Carrément. Il y avait super quelque chose amusé. De très joyeux, de très pétillant. Tout à fait. Vraiment chouette. Et puis d'être là, dans cette belle nature, là, c'est waouh. Ouais, ce soleil, c'est trop bien. Coucou à ceux qui sont en direct. Coucou Marie-Jo, José. Bonjour du Canada. Oh bah tiens. Alors ça, c'est rigolo ça, parce qu'on parlait du Canada tout à l'heure. Oui. Avec Nathalie, c'est rigolo ça. Oui. Et ben on te fait des gros bisous, José. Gros bisous. Un de ces quatre, on va venir. J'aimerais trop. Et toi, et on en parlait. Nathalie, tu en parlais parce qu'il y a quelque chose qui t'attire au Canada. Oui, il y a quelque chose qui m'attire au Canada. Oui, je me verrais bien y aller. Ces espaces infinis de nature. Moi qui cherche la nature tout le temps. Vivre dans une grotte, je sais pas, peut-être pas, mais une cabane. Une petite communauté au Canada. C'est marrant parce que on rêve. Moi, je croise beaucoup. Alors peut-être c'est aussi en affinité avec les vibrations qu'on a. Mais je croise beaucoup de gens qui ont cette aspiration. Cette envie de créer des communautés, de revenir en lien avec la nature, de créer une autre manière de vivre. Oui, c'est vrai. Et moi, voilà. Et pour moi, ça fait partie de oser quelque part, se dire, ce truc, ça me fait vibrer. Il y a quelque chose qui est fort à l'intérieur de moi, et j'ose déjà oser en parler. Dire voilà, pour moi, c'est envoyé déjà dans l'univers. Donc on en parle, voilà. Oui. On a toutes les deux ce rêve quelque de communauté, de créer des communautés. Et voilà. Et je pense que c'est important de poser les choses et de poser l'énergie. Oui. Voilà. C'est beau. Et toi alors Nathalie, est-ce que l'énergie de la joie, qu'est-ce que c'est pour toi l'énergie de la joie? Alors je pense que la joie, elle est vraiment dans mon cœur, elle est profondément. Alors je ne l'ai pas forcément sentie tout le temps dans ma vie, mais en fait c'est quelque chose que je suis capable d'aller chercher en cas de besoin. On a tous nos moments down et j'en ai aussi. Mais j'arrive à switcher au final assez rapidement parce que je le sais qu'elle est là. Tu sais qu'elle est là. Et du coup, je sais aller la chercher. Et j'aime bien cette idée de ton tour du monde parce que justement, il y a des gens qui savent pas forcément aller la chercher cette joie. Pourtant, elle est là aussi chez eux. Oui, qui l'ont oubliée. Elle est forcément là. Elle est
sous plein de choses dans une cocotte minute. Et j'aime bien ce que tu fais parce que justement, ça permet aux gens de savoir qu'elle est là, d'expérimenter, je veux dire, pas de savoir, d'expérimenter qu'elle est là et que tu peux la chercher pour switcher dans les moments down. On n'est pas obligé de rester hyper longtemps dans un moment down en fait. Hein. On peut, ça peut faire du bien aussi. Il faut pas, quand on est triste, on est triste. Il ne faut pas minimiser la chose. Mais à un moment donné, si on reste trop dans la tristesse ou trop dans la colère ou quoi, notre énergie, elle baisse forcément. Vers le bas, bien sûr. Et c'est vrai que de savoir switcher, de retrouver la joie, elle est là, elle n'est pas loin, elle est juste là dans le cœur. Donc je pense que ça peut vraiment changer des vies, en fait. C'est primordial. Donc moi j'étais attirée aussi par toi à cause pour ça quoi. Parce que ça résonne avec ton état d'être aussi et puis avec ce que tu as envie de porter dans le monde. Mais voilà, c'est aussi ce que j'ai envie de porter puis j'aime, c'est super cette idée. Donc je pense qu'il y aura d'autres étapes. On verra peut-être sur Genève, parce que on est en train de prendre des contacts sur Genève, donc pourquoi pas. Et vraiment, et j'aimerais que tu nous parles de la joie de la vibration. Alors là, je sais pas s'il y a des mots. C'est vrai que c'est pas facile de mettre des mots, mais je sais pas. Est-ce que tu arrives à Qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Parce que tu parlais d'expérience. Et moi, je trouve que c'est vraiment ça, en fait. C'est faire vivre une expérience aux gens. Et donc, en quoi le son vient aider à réveiller cette joie, justement? Alors, le son, je pense que le son, il nous fait connecter à notre part divine. Et aux vibrations en nous. Et je pense que la vibration de la joie, elle est là. Et donc, elle peut vraiment aller la chercher. La vibration peut aller chercher. Ça fait une résonance entre la vibration extérieure et la vibration intérieure. Oui, avec le corps. Et du coup, ça peut réveiller cet état. Vraiment, et en même temps, disloquer aussi peut-être des blocages ou des choses comme ça. Parce que ça, c'est le côté thérapeutique. Ça, c'est autre chose. Mais là, tu me parlais de la joie. Donc, je pense vraiment qu'il y a une résonance entre le son, la vibration extérieure, pour autant qu'elle soit bien faite. On est d'accord que... il faut que ce soit qualitatif comme son. Voilà, c'est pas n'importe quel son. Puis il y a vraiment cette entrée en vibration. Alors, c'est marrant parce que hier soir, à la fin de l'atelier, tu nous as fait tester les diapasons que tu as posés sur le cœur là. Et en fait, c'est vraiment, on sent la vibration et la vivance du corps. Et tac, ça se transmet. Et moi, ça faisait vibrer ma Kundalini en fait. Et c'était, j'ai trouvé ça super puissant. Et en même temps très doux, à la fois doux et puissant. C'est quelque chose comme une onde en fait qui se déplace. Ça. Et c'était, moi c'était hyper joyeux. Tu disais est-ce que tu veux que je continue? Je dis ouais c'est super bon. Comme elle avait une Kundalini, moi je me suis dit oh là là, je sais pas si elle veut qu'on continue. C'était très bon. Et en fait quelque part ça vient réveiller l'émerveillement aussi par rapport au corps, moi je trouve. Évidemment. Je trouve ça magique. Le son. Tout est vibration. Tout est vibration. On est vibration aussi. On est vibration. C'est pour ça qu'on résonne avec tout ça. Et oui. Ah là là, ça me réjouit. Je suis ravie de partager la vidéo du jour avec toi. Merci, moi aussi. C'est un honneur. C'est génial. Bon, écoutez, on va vous faire des gros bisous. Alors, partagez peut-être ce que ça, par rapport à ce qu'on vient de partager avec vous. Qu'est-ce que ça vous fait? Comment ça résonne pour vous, le son, la vibration, comment ça vous parle, etc. Et puis, comment sur différents aspects, vous pourriez oser un peu plus dans votre vie, comme on a osé la co-création, osé le côté intuitif et la magie de l'instant, quoi. Voilà, c'est ça qui est chouette. La magie de l'instant. Bon, on vous fait des gros bisous. Ciao. Et puis à demain. Allez, au revoir. Au revoir.